Gloire à Dieu. Voilà, nous allons partager ensemble la parole de Dieu et nous allons la partager sur un thème qui, à mon sens, au moment où l'on parle, intéresserait le monde entier et nous intéresserait tous, chacun en particulier. Ce thème, il est si cher dans tous les sens du terme, cher. Il est si précieux, il est si recherché par tous, mais très peu trouvent. Ce thème, c'est la paix. La paix. Et en introduction, nous allons lire ensemble dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, versets 41 à 44, Luc 19, 41 à 44, les paroles de Jésus lui-même. Jésus qui, dans ce contexte, va pleurer. Luc 19, verset 41, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Amen. Bien sûr que Jésus parle ici, nous n'allons pas enlever complètement le texte de son contexte. Jésus parle de la ville de Jérusalem. Et il pleure, et en prophétisant sur elle, il prophétise, en parlant de ces tranchées qui allaient l'environner, en parlant des constructions qui allaient être à nouveau détruites. Quelques années après cela, quelques années après la mort du Christ, des peuples ont envahi Jérusalem et effectivement ont détruit cette ville, ont détruit son temple, le fameux temple qui renfermait toute l'espérance judaïque. Ce temple a été détruit comme rien. Et quand Jésus dit « il ne restera pas pierre sur pierre », il parle d'une pierre après une autre. C'est réellement ce qui s'est passé, puisque lorsqu'on a envahi Jérusalem, les pierres de ce temple, parce que ce temple a été recouvert d'or, rappelez-vous, pour pouvoir récupérer l'or de ce temple, ils vont gratter. Et même, ils vont enlever pierre après pierre et gratter entre chaque pierre, là où il y avait de l'or. Et vraiment, pierre après pierre vont être enlevées. Et Jésus pleure sur ce fait, parce que Jérusalem n'est pas des moindres. Chers amis, c'est quand même la ville sainte. C'est quand même la ville sur laquelle Dieu a choisi de faire reposer son nom. Son nom était invoqué dans cette ville. Son nom était invoqué dans ce temple. Et même si Dieu n'habitait pas, il n'a jamais habité, il n'habitera jamais dans des temples faits de main d'homme, le Seigneur avait quand même honoré la prière de David et ensuite de Salomon. Sa présence, sa gloire a rempli ce temple. Et Jésus pleure sur ce même temple. Et que va-t-il dire ? Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Si tu savais, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Et effectivement, Jérusalem a été quand même le lieu où les prophéties, les paroles du Seigneur, les enseignements divins vont être promulgués, où les réalités du royaume vont quand même être dépeintes. C'est quand même là où on va prophétiser concernant le Christ, concernant les temps qui allaient venir, concernant ce temps messianique. Mais Jésus étant venu, ils l'ont rejeté. Jérusalem n'a pas connu le temps où il a été visité. Jérusalem n'a pas connu les choses qui appartiennent à sa paix, c'est-à-dire littéralement ici,
les choses par lesquelles elle pouvait avoir la paix. Chers amis, frères et sœurs, connaissons-nous les choses qui appartiennent à notre paix? Connaissons-nous le temps où nous sommes visités? Que faisons-nous de ce temps? Que faisons-nous des choses que le Seigneur lui-même met à notre disposition afin qu'on ait la paix? Et si Jérusalem a été, par la suite, suite à cette prophétie, entourée de tranchées, encerclée d'ennemis et complètement détruite, frères, sœurs, chers amis, les exemples ne manquent pas dans la Bible. Pour que je vous dise ce soir, ne trouvons pas étonnant si après nous sommes vaincus. Ne trouvons pas étonnant si après nous sommes comme encerclés par l'ennemi, nous ne pouvons plus sortir. C'est parce que nous n'avons pas connu ce temps où Christ nous a visités. C'est parce que nous n'avons pas saisi la grâce de Dieu. Nous n'avons pas saisi le moment où le Seigneur nous a parlé, où le Seigneur nous a donné le temps, où le Seigneur nous a donné les choses qui appartiennent à notre paix. Et peut-être qu'au moment où je parle, certains tardent encore, certains repoussent encore des échéances qui sont précieuses pour votre paix, chers amis, frères et sœurs. Oui, la patience de Dieu est notre salut, mais la patience de Dieu a des limites. Et c'est pour Jérusalem, la ville sur laquelle il a fait reposer son nom, est arrivé ce qui est arrivé. C'est terrible. Mais c'est arrivé. Frères et sœurs, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment échapperons-nous si nous ne saisissons pas la paix que Dieu nous donne? On aurait tort de penser que la paix, que nous sommes en paix, que nous avons la paix uniquement et seulement par l'action de Dieu. Jésus dit ici, tu n'as pas connu les choses qui appartiennent à ta paix. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu avait donné la paix à cette ville, mais elle ne l'a pas saisie. Elle ne l'a pas saisie. La paix est importante. Cette paix qui est d'abord spirituelle parce qu'elle vient de Dieu et de l'Esprit, nous le verrons tout à l'heure. Elle nous est donnée pour que nous ayons la paix en nous-mêmes, que nous ayons la paix avec les autres, pour que l'Église ait la paix, pour que la ville soit en paix, pour que le pays soit en paix, pour que le monde soit en paix. Tout commencera par moi. Jésus va dire dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Amen. Une expression revient souvent dans les évangiles. Je ne cite que Luc 24, 36, Jean 20, 19, 20, 21 et 20, 26. La même expression est donnée. C'est Jésus qui parle et il dit « La paix soit avec vous ». Amen. La paix soit avec vous. Jésus est appelé dans la parole de Dieu le prince de la paix. Pas seulement quand il est venu, mais depuis les prophéties. Le prince de la paix. Ses serviteurs, quand ils sont envoyés, les apôtres, quand ils sont envoyés en tant qu'ouvriers de paix. Quand vous arriverez dans une maison, dites que la paix soit sur cette maison. Alléluia. La paix. Nous sommes également appelés dans les lettres des apôtres et des pères d'Église des artisans de paix. Soyez des artisans de paix. Ainsi, vous voyez que lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons forcément de la paix. Nous verrons ce verset tout à l'heure. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. De paix.
D'où l'importance pour vous et pour moi d'être des hommes et des femmes de paix. Mes frères et sœurs, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Comment pouvons-nous être un ouvrier de paix si nous-mêmes nous n'avons pas cette paix en nous? Ainsi, les choses qui appartiennent à notre paix nous sont données précisément dans le temps où nous sommes visités. Autrement dit, quand Christ nous visite, c'est pour nous donner une chose par-dessus tout, c'est la paix. Une simple étude de la parole nous montre que le salut est intimement attaché à cette paix. Quelqu'un qui est sauvé est en paix. Alléluia. Et quelqu'un est en paix, est en paix parce qu'il est sauvé. Alors, quelles sont les choses? Quelles sont les choses? Parce que c'est par Christ. Et quelles sont les choses qui appartiennent à notre paix? Quelles sont les choses que le Seigneur Jésus nous donne quand il nous visite et qui nous font éprouver, recevoir cette paix? Cette paix. Premièrement, la première chose que j'aimerais souligner avec vous se trouve dans Romains chapitre 5, verset 1er. Romains 5, verset 1er. Il est écrit ceci: étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi? Nous avons la paix. Il n'y a que quelques-uns qui lisent ou quoi? Nous avons la paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons la paix. J'aimerais de prime abord faire 2 précisions à partir de ce passage qui vont nous éclairer un peu mieux les choses concernant la paix. Nous remarquons à partir de ce verset que nous avons la paix en ce que, premièrement, nous l'avons avec Dieu. Autrement dit, je ne peux parler de ma paix qu'à partir du moment, et c'est le point de départ, où j'ai la paix avec Dieu, où je suis en paix avec Dieu. Sinon, il n'y a pas de paix. Il est bien dit ici, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Frères et sœurs, chers amis, il est important de faire la paix avec Dieu. Il est important d'être en paix avec Dieu, sinon comment pouvons-nous parler de paix, de tranquillité, d'harmonie? David va dire, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Notre paix dépend premièrement de notre relation établie ou pas avec Dieu. Deuxième précision, on remarque que Jésus est le seul chemin de cette paix véritable. Car Paul déclare bien ici que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par Jésus. C'est par Jésus que nous avons la paix. Il va dire, le même apôtre Paul, va dire aux Éphésiens chapitre 2, verset 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. » Amen. C'est lui, c'est par lui, c'est par Jésus, celui qui a offert sa vie à la croix, celui qui est mort pour nous. En mourant à la croix, il a effacé la séparation entre nous et Dieu, afin de nous donner la paix avec Dieu. Amen. C'est ça le ministère de la réconciliation de Jésus-Christ. Il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Alors, la paix est obtenue comment ici? Vous allez me dire par Jésus-Christ, nous l'avons dit, c'est lui le prince de la paix, nous venons de le préciser, il est le seul chemin de paix. Mais quel moyen nous est donné dans ce passage, étant donc justifié par la foi? Étant donc justifié par la foi. C'est par la foi que nous avons la paix. Amen. C'est par la foi. Pourquoi? Parce que par la foi, ici, il est dit que nous sommes justifiés. Et c'est cette justification qui nous procure la paix, qui est le fait de notre paix. C'est quoi la justification? C'est simple, c'est qu'à la croix, nous avons été lavés de nos péchés par le sang de Jésus. Tous nos péchés ayant été enlevés,
nous sommes déclarés justes. Justification. Par qui sommes-nous déclarés justes? Pas par un homme, pas par nous-mêmes, mais par Dieu. Amen. Et si Dieu nous déclare justes, qui pourra dire qu'on est injuste? Qui peut accuser les élus de Dieu, nous dira Paul, c'est lui qui justifie. Amen. Par la foi, nous sommes donc lavés de nos péchés, et s'il n'y a plus de péché, frères et sœurs, il n'y a plus de mur. Amen. Qu'est-ce qui provoque une séparation entre nous et Dieu? Le prophète, Ésaïe va dire, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés. Mais s'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de séparation. Alléluia. Il n'y a plus de séparation. Et il n'y a donc plus de mur entre nous et Dieu. Avec lui, nous avons la paix. Et c'est quoi le point de départ? La foi. C'est donc notre vie de foi qui nous garantit la paix de Dieu. Autrement dit, tant que je vis par la foi, je suis en paix avec Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire que je suis le meilleur des hommes ou la meilleure des femmes. Non. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur qu'un autre. Non. Mais je suis en paix avec Dieu. Amen. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. En vivant par la foi, je suis en paix avec Dieu. Maintenant, allez-vous me dire, c'est quoi vivre par la foi? Est-ce que c'est vivre en ayant la tête dans les nuages? Est-ce que c'est vivre en étant super spirituel? Hein? Est-ce que c'est vivre en ayant les pieds décollés du sol? Non. Non. La foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Vivre par la foi n'est rien d'autre que vivre selon la parole de Jésus-Christ. Amen. Vous voulez avoir la paix ce soir? Il faut vivre selon la parole de Jésus. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas la paix? Pourquoi est-ce que des fois on cherche mais on n'a pas? Pourquoi est-ce que des fois on veut essayer de provoquer les choses mais ça n'arrive pas? On pense que la paix est là mais la paix n'est pas là. Le trouble est plus grand. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes refusent de vivre selon la parole de Jésus. Parce que même aujourd'hui, au moment où je vous parle, même les chrétiens ont parfois du mal à vivre selon la parole de Jésus-Christ. Or, que nous disent les Écritures? Ces commandements ne sont pas pénibles. Je répète, ces commandements ne sont pas pénibles. Qui est pénible alors? C'est nous. Frères, sœurs, nous sommes pénibles. Je le dis le premier, je suis pénible. Je suis pénible. Nous sommes pénibles. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la paix dans nos maisons? Parce que nous sommes pénibles. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la paix dans le couple? Parce que nous sommes pénibles. Nous sommes pénibles. En tant qu'hommes et femmes, nous sommes tellement difficiles. Le Seigneur a fait les choses simples. Les voies de Dieu sont droites, nous dit la parole. Mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Beaucoup de détours. En quoi sommes-nous pénibles? Et je le répète, vous pourrez me dire ce que vous voudrez, vous pourrez argumenter dans le sens où vous voudrez, là où vous voudrez. Mes frères et mes sœurs, les commandements ne sont pas pénibles, c'est nous qui sommes pénibles. Si nous ne vivons pas selon la parole de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir la paix. La paix vient de la parole. Vivre selon la parole nous garantit la paix. Amen. Jésus va dire, mais vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Pourvu que vous les pratiquiez. Et, frères, sœurs, quelle joie, le soir de poser sa tête sur l'oreiller, en sachant que dans toute la journée qui s'est écoulée, on a veillé à appliquer la parole de Jésus. Amen. Disposer son cœur le matin quand on se lève, c'est appliquer la parole de Jésus. C'est considérer, c'est méditer en disant, Seigneur, tu me montres ça, je vais vivre selon ça. Selon ce qui est écrit. Alléluia. Deuxième chose qui appartient à notre paix, pas des moindres. La paix par la foi, nous venons de le voir. Ensuite, la paix
par le Saint-Esprit. La paix par le Saint-Esprit. J'aimerais rappeler le contexte du texte que nous avons lu en introduction. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, texte que nous avons lu et qui nous parle justement de cette paix. Voyez-vous, quand Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne », juste avant, qu'est-ce qu'il promet? Verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. » Dans ce verset 26, qui amène le verset 27 où il nous est parlé de paix, il y a deux choses qui ressortent de ce verset 26. L'enseignement, donc la parole de Dieu, vous enseignera toutes choses. L'enseignement, mais surtout, la personne qui enseigne ici, c'est le Saint-Esprit. La paix par le Saint-Esprit. Oh, j'ai trouvé une multitude de versets concernant le Saint-Esprit et la paix. Je ne vous en citerai que quelques-uns. Acte 9, 31, l'Église était en paix. Frères et sœurs, c'est merveilleux quand l'Église est en paix. Alléluia. C'est merveilleux. En étudiant le passage, on voit que ce n'est pas une paix politique ou une paix sociale, parce que l'Église est fortement persécutée. Dans ce contexte, l'Église est persécutée. Mais cependant, il est dit, l'Église était en paix. Cette paix, c'est la paix interne. Alléluia. La paix dans l'Église, peu importe ce qui se passe autour, la paix dans l'Église. L'Église était en paix, c'est quoi la conséquence dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie? S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait. Amen. Il faut la paix pour s'accroître. Il faut la paix pour que l'Église grandisse. Elle s'accroissait comment? Par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donnait à l'Église la paix. Tu n'as pas connu les choses qui sont attachées à ta paix. Ce soir, la personne que nous devons connaître pour avoir la paix, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. Non seulement je dois être le temple du Saint-Esprit, mais l'Église doit être le temple du Saint-Esprit. Amen. L'Église. Nos conférences doivent être des conférences du Saint-Esprit. Nos chants doivent être des chants sous l'onction de l'Esprit. Notre prédication doit être sous l'onction de l'Esprit. Tout doit être sous l'onction du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit du Seigneur est là, la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Car l'Esprit, c'est le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur. Romains 8, versets 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et verset 6. Et l'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Affectionner l'Esprit, c'est ce qui nous donne la paix. Tant qu'on affectionnera la chair, tant qu'on nourrira la chair, tant qu'on fonctionnera selon la chair, ce qu'on est en train de produire, c'est la mort. Mais par contre, quand on affectionne l'Esprit, quand on marche selon l'Esprit, quand on fait de l'Esprit de Dieu vraiment la personne que l'on chérit, je mets entre guillemets, la personne que l'on va soigner, que l'on va aimer dans notre vie, ce qu'on est en train de produire, ce que l'Esprit est en train de produire en nous, c'est la paix. C'est la paix. Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas en faisant un repas là qu'on est en train de nous rapprocher ou de nous éloigner du royaume de Dieu. Mais c'est la justice, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. Qui donne cette paix? Cette paix du royaume, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Galates 5, 22, nous connaissons fort bien le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit,
C'est l'amour, la joie et la paix. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est-à-dire ce que l'esprit produit. Mes frères et mes sœurs, si nous avons la paix en Christ et avec Dieu, et si nous voulons être des ouvriers de paix, des artisans de paix, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons non seulement être remplis du Saint-Esprit, mais nous devons parler par l'Esprit, marcher par l'Esprit, agir par l'Esprit. Ne nous trompons pas, l'Esprit ne va pas nous amener dans telle ou telle dimension. Non, faites-moi confiance, c'est ce que nous lisons dans la parole d'ailleurs. Plus l'Esprit va nous amener près de Dieu, plus sur la terre nous allons nous abaisser. Regardez Paul. Il parle de lui à la troisième personne, comme si qu'il voulait encore plus s'humilier. Je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, pas au 7e ciel. Ça n'existe pas dans la Bible, c'est une expression, ça n'existe pas. Jusqu'au 3e ciel. Je connais un homme qui a été ravi au 3e ciel et qui a entendu des paroles ineffables, des paroles qu'il n'est pas permis de répéter. Et on voit son humilité parce que quelqu'un d'autre aurait dit « Tiens, Dieu m'a dit que... » Mais lui, il dit « Oui, Dieu m'a dit, mais il ne m'a pas permis de répéter. » Il ne m'est pas permis de répéter. Tellement humble. Et il va dire « Je me glorifierai bien plus d'un tel homme. » Mais moi, j'ai une écharpe dans ma chair. J'ai prié 3 fois le Seigneur que cet ange de Satan arrête de me souffleter. Mais 3 fois, il m'a donné la même réponse. Ma grâce te suffit. Je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses. Amen. Plus le Saint-Esprit nous élève, plus nous allons nous rabaisser. Et plus nous allons nous rabaisser, plus le Saint-Esprit va nous élever. Alléluia. Le Saint-Esprit. Et enfin, non, pas enfin, oui et non. La paix comment ? La paix par la foi et par une vie de foi selon la parole de Dieu. La paix par le Saint-Esprit. La paix par la prière. La paix par la prière. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment ? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Qu'est-ce qui se passera alors ? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Si nous sommes accablés par quelques soucis, si les inquiétudes sont en train de plomber notre âme, comment pouvons-nous avoir la paix ? Paul va le dire ici, par la prière. Amen. Il faut prier. Il faut prier. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et lorsque l'on prie, Paul ne dit pas que Dieu va répondre, Il ne dit pas qu'il va dénouer notre situation. Il ne dit pas qu'il va nous donner une solution directement. Non, non. Il dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce qui est plus important ? Je me posais cette question. Que le problème soit résolu tout de suite ou que le problème reste et que moi, face au problème, j'apprenne à être dans la paix de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important pour ma construction de chrétien ? Dieu peut d'un seul coup régler tous nos problèmes, n'est-ce pas ? Dieu peut en un instant, en un claquement de doigts, il peut résoudre tous nos problèmes, il peut mettre fin à tous nos soucis. Mais comment allons-nous grandir ? Comment allons-nous nous construire ? Comment allons-nous apprendre la foi ? Jacques va le dire, l'épreuve produit la patience. Et cette patience, c'est quoi matériellement ? Cette patience, c'est quoi ? C'est la paix de Dieu qui garde mon cœur et mes pensées en Christ, pour ne pas que mes pensées vrillent, pour ne pas que mon cœur laisse monter l'amertume face aux problèmes, parce qu'on a vite fait d'être amer. On a vite fait de vriller, on a vite fait de changer de voie. Mais la paix de Dieu nous garde. Amen. La paix de Dieu nous garde. Comment donc avoir cette paix ?
par la prière. Cette paix dépasse toute intelligence. Cette paix ne vient pas de nous, cette paix vient de Dieu. Et cette paix nous garde. Amen. Alors, la paix par la foi, la paix par le Saint-Esprit, la paix par la prière. La foi, le Saint-Esprit, la prière. Je ne veux pas refermer ce soir ce partage sans parler de la paix par nos œuvres. Parce que force est de constater que si nous ne sommes pas des ouvriers de paix, comme je le disais en introduction, des artisans de paix, de ceux qui procurent la paix, c'est ce que Jésus va dire, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Souvent, nous n'avons pas la paix parce que nous ne procurons pas la paix. Souvent, avec le Saint-Esprit, ça va, nous parlons en langue. Hein. On peut être des hommes et des femmes de prière. On peut essayer de vivre de toutes nos forces selon la parole de Dieu, mais si on ne procure pas la paix à notre prochain, à ceux qui nous entourent, eh bien la paix ne nous revient pas. Or, que nous disent les enseignements bibliques? Là encore, je n'ai relevé que quelques passages. Je ne vais que les citer, je ne vais pas les commenter. 1 Corinthiens 14, 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, on le disait tout à l'heure, mais de paix. Je rappelle que dans cette église de Corinthe, il y avait beaucoup de désordre. Et l'apôtre rappelle que Dieu n'est pas conforme à ce que vous faites. Dieu est un Dieu de paix. Romains 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Pas avec quelques hommes, pas avec quelques personnes, avec toutes les personnes. Autant que cela dépende de vous. Alors, on a vite fait de se laver les mains. Ça, pas moi, ça, Ali, ça. Comme Adam et Ève dans le jardin. Seigneur, ça, pas moi, ça. Seigneur, moi, il est en paix, moi, Ali ne veut pas. Mais quand l'autre, il vient pour la paix, justement, pour y voir à nous, ah, mais il ne veut pas voir Ali. Il arrive par la porte là, nous sort par la porte là-bas. Heureusement, maintenant, toutes les issues sont condamnées. Hein. Il y a une seule entrée, une seule sortie. Mais là encore, le protocole, ça nous arrange, rangée par rangée. Hein. Voilà. Si on n'a pas envie de rencontrer quelqu'un aujourd'hui, c'est facile, frère, coronavirus. Si on n'a pas envie de dire bonjour aujourd'hui, si on n'a pas envie de faire la bise, facile, frère. Covid. C'est facile. Non, frère, c'est mieux de dire bonjour, mais Covid, comprends? Covid. Frère, distanciation, reste loin. Distanciation, frère, distanciation. Si tu n'as pas envie de voir ton frère, si tu n'as pas envie de croiser ta sœur, le Seigneur le voit. Comment as-tu la paix en toi-même? Romains 14, 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchons ce qui contribue à la paix. Parfois, la guerre est là. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Non pas la guerre, non pas à nourrir la guerre. Ceux, à qui j'ai pu donner des conseils dans des situations conflictuelles. Vous connaissez cette expression que je vais employer maintenant, je l'emploie partout d'ailleurs, dans ce genre de situation. Quand il y a le feu, frères, sœurs, si on met du bois, le feu, il va s'éteindre? Non, il va grandir. Si on met de l'eau, oui, le feu va s'éteindre. Mais si on met de bois, il va grandir. Pourquoi, dans des situations conflictuelles, remettre encore du bois? Il faut chercher l'eau. Il faut chercher ce qui va apaiser. Recherchons ce qui contribue à la paix. 2 Corinthiens 13, 11, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, et j'aime bien cette expression, vivez en paix. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Vous voyez? Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alléluia. Et vous voyez bien que ce n'est pas inversé. N'attends pas que Dieu amène la paix pour que tu sois en paix. Non. Toi, vis en paix, et le Dieu de paix sera avec toi. Éphésiens 4,
Versets 1er à 3, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est quand même fort. Marchez dignement, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. S'il n'y a pas le lien de la paix, il n'y a pas d'unité de l'esprit. Il faut qu'il y ait la paix. Amen. Pour que le Saint-Esprit agisse, il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Le lien doit être le lien de la paix pour que le Saint-Esprit agisse. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 13. Soyez en paix entre vous. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Alléluia. Recherchez la paix avec tous. Frères et sœurs, je pourrais encore démultiplier les versets, mais ce soir, comprenons que nous sommes des ouvriers, des artisans de paix. Parce que la paix, c'est un art. C'est un art. Et nous sommes des artisans. Nous allons tout faire, tout mettre en œuvre pour que la paix soit là. Des fois, on a raison, mais pour la paix, on veut bien dire qu'on a tort. Parce que nos raisons ne seront que du bois dans le feu. Parfois, on a bien fait, mais pour la paix, on veut bien passer pour le mauvais en disant « Pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma sœur ». Parfois, on a toutes les raisons d'avoir la tête levée, mais pour la paix, on baisse la tête. C'est ce que Jésus a fait pour que nous ayons la paix avec Dieu. Amen. Il s'est abaissé. Soyons donc des ouvriers de paix. J'aimerais conclure et pardonnez-moi d'avoir été un tant soit peu long ce soir, mais ce thème était si important et il me tenait tellement à cœur, frères et sœurs. Des foyers sont brisés parce qu'on n'œuvre plus pour la paix. Des couples se brisent parce qu'ils ne recherchent plus la paix. On recherche nos raisons. On recherche des facilités, mais on recherche surtout nos raisons. Pourquoi aurions-nous tort? Frères et sœurs, je suis un homme comme vous. Et combien de fois ma nature me rattrape en me disant « Mais Johan, tu as raison. » Mais dès qu'on prend conscience, hop, Seigneur, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et on s'humilie. On s'humilie. Pourquoi? Parce que la paix est en jeu. La paix est en jeu. Alors, que devons-nous rechercher? Dans ce temps où Jésus nous visite, où il veut nous donner la paix, frères et sœurs, ne méprisons pas ce temps. Jérusalem a méprisé le temps. Et la grâce lui a été enlevée à ce moment-là. Ne méprisons pas les choses qui nous sont données par Christ et qui appartiennent à notre paix que nous donne Christ. Il nous donne sa parole et à partir de sa parole, il nous donne la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Il nous donne le Saint-Esprit, c'est Christ qui baptise du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit produise en nous la paix. Il nous donne la possibilité de la prière, car il nous ouvre le royaume de Dieu afin que l'on prie notre Père qui est dans les cieux, pour que même dans l'inquiétude, la paix de Dieu vienne garder nos cœurs et nos pensées en lui. Et il nous donne d'être des ouvriers de paix, de procurer la paix autour de nous. Et peut-être que quelqu'un ce soir n'est pas en paix parce qu'il n'a pas procuré la paix autour de lui. Frères, sœurs, je vais terminer et refermer ce message par l'expression que Jésus a employée et que Paul va employer dans toutes ses lettres. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec nous tous. Vivons dans la paix. Vivons pour la paix. Et vivons la paix de Dieu. Alléluia.